Papatayin ko siya. Wala kang mapapala sa ganti-ganti. For a dead person, you look hot. Sabihin mo na lang sa akin kung nasan siya. We got bigger problems on our hands. Lily's still alive! Sabi mo sa akin, walang magandang mangyayari sa paghihiganti. May magandang mangyayari pa ba sa buhay ko? Patay na si Lily. Ako si Maria. Ok, salut tout le monde. Alors ça faisait plusieurs mois que j'avais l'idée de faire des vidéos YouTube pour chroniquer des films asiatiques. Parce que les films asiatiques c'est une passion qui m'anime depuis très très longtemps. Depuis près de 25 ans, donc je me suis dit que ça serait peut-être le temps de s'y mettre. Hein, on a assez perdu de temps comme ça. Et j'ai vu plusieurs youtubeurs, plusieurs chroniqueurs de films qui font des vidéos. Je me suis dit, bah pourquoi pas moi, hein, je suis pas plus bête qu'un autre. Puis c'est surtout pour le fun que je vais faire ça, hein, je vais pas chercher de rémunération ou avoir des milliards d'abonnés. Non, non, je veux juste parler de films asiatiques, c'est ma passion. Internet, c'est une très bonne plateforme pour le faire. Et j'ai pas vu beaucoup de youtubeurs français qui se consacraient à cette partie du cinéma, donc le cinéma asiatique. Donc voilà, je vais profiter de la sortie du film Maria, un film qui est disponible sur Netflix, hein, réalisé par Pedring Lopez, excusez-moi je regarde ma petite fiche, avec Christine Rice, Casey Montero et Germaine Deléon, qui a été donc réalisé en 2019 et qui nous raconte l'histoire d'une ancienne tueuse à gages qui va partir en quête vengeresse suite à une attaque personnelle. Enfin bon, je vais pas révéler tout le scénario, déjà qu'il est pas très étoffé, donc si je commence à tout raconter ici, c'est même pas la peine de regarder le film. Que dire sur ce film, si c'est que c'est un film d'action assez lambda. Les scènes d'action sont pas folles, les combats sont un peu mous, c'est pas très dynamique, ça manque un peu de punch et d'originalité, et c'est pas rattrapé par des personnages assez creux, stéréotypés et sans grand intérêt en fait. Donc j'ai regardé le film sans m'ennuyer, mais bon, c'était vraiment pas fou quoi. C'était vraiment assez quelconque, hein. Ça brillait pas par la mise en scène ou par l'inventivité ou l'énergie des combats, c'était vraiment assez quelconque. C'est dommage, parce que bon, ça aurait pu être un truc un peu plus nerveux, ça aurait été sympa quoi. Mais bon, je pense qu'on va se rattraper avec Fury qui est aussi disponible sur Netflix depuis hier, et je vais me mater ça très prochainement pour en faire une critique. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, c'est quelque chose de très amateur, hein. Je vais faire ça uniquement pour le plaisir de parler des films, et voilà, j'espère que je vous donnerai envie de les voir également. Voilà, donc on se dit à très bientôt pour une chronique de Fury, et je vous dis à bientôt, regardez des films asiatiques, ça déchire.